à tous et à toutes. Deuxième partie de notre live avec Ornella Tuente qui partage avec nous son expertise sur l'estime de soi. J'espère qu'elle va nous redemander l'invite. On a été coupé tout à l'heure, j'ai même pas vu, ça ne m'a pas annoncé, mais bon. Donc, le sujet, super Ornella, j'attends, c'est génial. J'attends que tu nous regardes. J'essaie d'épingler le sujet encore. Donc, on était en train de parler d'estime de soi. Recoucou Ornella, j'ai pas vu Coucou. que ça m'a souvent ça prévient que ça m'a coupé, Ouais, ça dans m'a prévenu, 50 je sais pas secondes pourquoi. et tout. Oui. Oui, ça, j'ai pas vu, mais bon. Mais là, tu as quand même, là, tu as enregistré le live quand même. Si, ah oui, si, là, parce qu'une fois j'ai fait avec une, on a eu un bug, elle n'a pas pu enregistrer. Ah là, j'ai veillé, hein. Ah oui, Et ça nous a fait ça avec Marilyn. Elle était connectée tout à l'heure d'ailleurs. Marilyn, on avait un ah oui, super live et tout. Et oui, puis, en plus. ça s'est coupé et j'ai eu trop mal parce que le live était trop bien. En plus, on parlait de la sororité, du fait que les femmes Tu doivent vois. apprendre à s'entraider et tout ça, tu vois. Oui, Et, oui. et ça a été coupé. Honnêtement, j'avais tellement envie de garder ce live parce que je crois que j'avais jamais parlé comme ça. Et Ah, je m'étais l'inspiration était au vraiment, top, quoi. oui, c'était au top. En plus, Oui. j'appréhendais cet échange, mais c'était magique, hein. Les Hmm, femmes étaient très réceptives, on échangeait super. et tout. Et il y a eu un Hmm. bug, et bye, adieu, la vidéo elle est que là dans la tête, souvenir. J'ai eu ça aussi jeudi, c'était avec une autre coach. J'ai eu ça jeudi, les trois lives, je te promets, elle n'a pas pu. C'était sur sa plateforme, en fait, elle n'a pas pu. Moi, j'étais un peu, on avait vraiment bien échangé, hein, mais j'étais déçue des trois, hein. C'est pour ça que ça s'est coupé là, j'ai veillé, j'ai insisté, je te promets. Mhm. Donc, je pense que tout à l'heure, tu étais sur un commentaire peut-être de Gaïou, non, je sais plus, je te rappelle, tu étais sur un commentaire de Gaïou qui disait qu'il faut faire avec ce qu'on a. Voilà, on est en train de dire, vaut mieux faire, ça m'a rappelé un proverbe en fait de ma grand-mère qui dit souvent, vaut mieux faire envie que pitié. Oui. Que d'être, tu vois, en fait, faut faire avec ce qu'on a. Voilà, tu disais, rappelais qu'il faut vraiment faire avec ce qu'on a. Et Vas-y. quand tu parles de ta grand-mère, je pense à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure du film. Imagine si le gars était venu avec son habit du chantier et qu'il était venu dire, s'il vous plaît, je ne sais pas où habiter et tout. Non. Non, ouh, ça aurait été non, hein. Tu vois. Ça aurait Donc, été comme non tu tout de dis, suite. mieux vaut faire envie que pitié. Que Et pitié, vraiment oui. dans le bon sens. On n'est pas non plus en train de Mhm. dire que Mhm. si tu n'es pas X, tu vas prétendre. Oui, on était sur Mhm. la résilience. Merci. Si tu n'es Ah, pas, super, merci pour oui. le rappel. Si tu n'es pas, c'est pas de prétendre que tu es X ou Y, tu vois, de Oui, prétendre que tu oui. as X ou Y, non. C'est, c'est vraiment de te considérer comme, attends, ce que je dis souvent, c'est quoi? C'est que tu sais, comme il y a des hommes qui savent dire aux femmes, à certaines femmes, que non, mais tu as pris du poids, hein, mais tu te laisses aller et tout. Alors que même lui, elle supporte seulement avant de Ouais, marcher à ses côtés. Non, c'est pareil. ouais. Tout comme tu veux voir, oui, oui, ça existe. Mhm. Tout comme Ouais. tu veux voir, tu t'attends à ce que tu dis, oui, je rêve d'un gars super beau avec les abdos. Mais ça, toi-même, cherche les abdos. C'est tout, hein. C'est tout Avant de simplement ça. vouloir, il faut être. J'aime Voilà. bien cette proverbe-là. Ouais, ouais. Pareil, le gars, Mhm. avant de te dire que pourquoi ton ventre est comme ça, est-ce que toi-même, mon frère, tu as les abdos? Travaillons-le tous. C'est pareil. Comme tu veux me Ouais, voir en flic, au top, belle, ben, c'est pareil. C'est aussi comme ça que ouais. quand tu marches avec ton compagnon, C'est clair. tu veux, tu sais, comme souvent, il y a des hommes qui disent que oui, oui, c'est ma femme. Tu sais, quand Kofi dit que son Et, ex, ouais, il c'est est ma fier de femme, sa son femme, homme, quoi. c'est moi. Et Mhm. il Ouais, sait ce qu'il dit, tu vois. C'est ouais, pareil. c'est Donc, bien. quand tu veux Mhm. voir, tu veux dire, ouais, it's mine. Et donc, Mhm. It is my man. It is my yeah, woman. the same thing. Mhm. C'est vraiment ça. Mhm. Donc, pour moi, mère solo et tout, c'est vrai que c'est pas évident. Pas du tout. Et il y a justement quelques clés dans ce sens-là aussi dans mon livre, quand on parle d'accepter, de pouvoir demander de l'aide. Il y a aussi tout ça. Il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais j'ai honte de demander de l'aide. Tu as honte. Non. Non, non, Tu as besoin non, d'aide. Il faut faut pas. juste demander aux bonnes Faut personnes. pas. Tu as peut-être honte parce que tu Oui, demandes aux mauvaises personnes qui vont l'utiliser contre toi demain. oui. Il y a des personnes qui sont là pour toi. C'est vrai que généralement, quand on est dans la merde, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont là pour nous. Mais il y a toujours quelque part quelqu'un. Ça peut même être quelqu'un qui n'est même pas de ta famille, peut-être même une voisine C'est que vrai. tu ne peux Mhm. même pas imaginer. Mais c'est elle qui Mhm. te vient en aide. C'est elle qui te dit, prends du temps pour toi aujourd'hui, je vais garder ton enfant. Oui. Va, Oui. sors avec une amie, va prendre un verre, va peut-être à l'institut de beauté, va même seulement courir. Je dis quand tu es maman et que même seulement quand tu viens d'accoucher là,
et que tu pars seulement au supermarché acheter les couches, tu te sens tellement, je suis Ah, sortie. ça, C'est la ah, joie. ça, ah, Et ça. on n'a pas toujours ça. Il faut pouvoir demander, il faut pouvoir accepter, Mhm, accepter de l'aide et tout. Donc, si je mhm. prends par exemple les clés que j'ai, si je prends, par exemple, on a parlé d'arrêter de culpabiliser, prendre du temps pour soi, faire du sport, parce que c'est aussi important de pouvoir se libérer. Tu sais, Oui, quand tu reviens de ta séance de sport, tu te sens différent. Et puis les moi, je me hormones sens, sont... Mhm. voilà, même quand je recommençais le sport, il y a eu un moment où, je dis même pour rattraper le bus, c'est comme si mon cœur allait s'arrêter. Oui, c'est vrai, ouais, ouais. Pourtant, ouais, ouais. Mhm. Mais à un moment donné, quand j'ai repris le sport, tu sais, la première fois, tu te dis, OK, peut-être pour brûler tel nombre de calories, ça m'a pris 45 minutes. Tu vois, il y a aussi ces petits challenges-là. Ça m'a pris 45 minutes. La prochaine fois, la fois suivante, ça m'a pris 40, et puis 35, et puis 30, et puis 20, 25, et puis 20. Et tu es Progressivement. fier de Mhm. toi. Tu sais, quand tu sors de là, tu te dis, waouh, tout ça aussi, ça te booste, ça travaille ton Ouais. estime. Tu es fier de Mhm. toi. Et Mhm. comme on l'a dit tout à l'heure, Mhm. célébrer les petites victoires. Victoire. Mhm. J'ai mis passer du temps avec vos proches, méditer, parce que c'est important de se retrouver avec soi-même. Ouais. Méditer, passer du temps avec ses proches, ignorer les médias. Quand je parle des médias, je pense aussi à, comme je disais tout à l'heure, n'allez pas follow les comptes qui vont vous frustrer pour rien. N'allez pas follow les comptes qui vont vous faire rêver et vous demander si Follow vos les comptes vies. qui inspirent, qui Voilà. motivent. On Mhm. a parlé tout à l'heure des trois types d'amis. Regarde quelqu'un Ouais. qui va te donner quelque chose. Pas forcément donner parce qu'il te connaît même personnellement, non. Ouais. Regarde Mhm. quelqu'un qui va te permettre de te remettre en question, de travailler sur toi, d'avancer et tout. C'est important. Mhm. J'ai mis soigner votre look. Comme je disais tout à l'heure, soigner son Oui, look, surtout les ce gens n'est pas, célibataires, c'est important. voilà, ce n'est pas Toute forcément personne de a... faire comme les Mhm. autres. Moi, depuis Oui, très très jeune, je n'ai jamais, je n'ai jamais vraiment suivi la mode. Je ne sais pas, je pense que ça vient aussi de ma mère et tout. C'était vraiment ce qui te va et te met. Ce n'est pas parce que là, oui, c'est l'époque de ci, ça. Oui, après, il y a des moments où peut-être l'époque du verre sale, tout le monde a le verre sale, tu auras aussi le verre sale. Donc, oui. donc, il y a des Les petites choses problèmes, comme ça. Mais oui. sinon, globalement, on n'a jamais été comme ça à suivre la mode et tout. Même jusqu'à aujourd'hui, je mets ce qui me va et ce qui me plaît. Je ne Et vais c'est pas ça, oui. forcément m'habiller comme ci ou comme ça parce que tout le monde le fait. On a dit tout à l'heure que si tu n'es pas make-up, même sans make-up, tu es magnifique. Il faut déjà que tu Oui, l'acceptes. Tu n'es pas obligé d'aller ouais. mettre du make-up parce que tout le monde en met en ce moment. Tu n'es pas obligé de Copier. cela, non. Tu n'es pas obligé de te coiffer ou de teindre les cheveux en jaune ou en rouge parce que c'est la mode. Non. Soigner Sois son look, toi-même, en fait. voilà. Sois toi-même, fais ce Toi, qui te plaît. toi-même, l'authenticité. Mhm. Voilà. Toi, toi. Moi, je me Mhm. souviens, comme à chaque fois que par exemple, je me coiffe, j'ai toujours à peu près la même coiffure et tout. Tu vois, on peut-être me dit, oui, mais change, mets du blond et tout. J'ai essayé, mais ça m'a Ouais. dépassé. J'ai dit que ce n'est pas pour moi. C'était pas bien avec, quoi. Ça m'a dépassé. Mhm. J'ai mis aussi éprouver de la gratitude. On a parlé tout à l'heure d'être grateful pour ce qu'on a déjà. Oui. Mhm. Entourez-vous de femmes cool. L'entourage. On a Oui. dit que si tu traînes avec 5 idiots, tu seras le sixième. Si tu Ah, c'est ça. traînes avec 5 riches, Mhm. tu seras le sixième. Oui, Si tu traînes avec totalement cinq raison. personnes successful, tu seras la sixième. Donc, il Mhm. faut bien choisir son entourage. Quitte à se séparer des gens, ça fait mal. Mais à un moment donné, il faut faire le ménage, c'est important. Ouais. Mhm. Aiguiser votre esprit, donc l'apprentissage et tout ça, c'est important. Tu en as parlé tout à l'heure. Oui. Dormir suffisamment, important aussi, parce qu'il y a des moments où vraiment, ça, je connais très bien. Ne pas dormir assez, après, tu as l'impression d'être même perdu. Euh, Apprenez à connaître vos déclencheurs émotionnels. Écoutez de la musique. Moi, j'écoute beaucoup de musique. Même quand je travaille des fois et que voilà, peut-être que je ressens, je me dis ouais, peut-être que j'ai pas envie de travailler, peut-être que j'ai pas assez de force. Et pourtant, je Mhm. sais que j'ai encore de la force. Je mets de la musique, je chante, je danse et tout, et ça me remet ce truc. Tu sais, quand tu danses, tu Oui. as la vie qui danse. Oui. Ça là. Non, quand tu danses, on danse toujours tout ça. Oui. Donc, En fait, on se défoule, quoi. On enjoy. Mhm. soyez positif, Mhm. prenez confiance en vous, soyez à l'écoute Très des autres. important. Mhm. Affirmez vos idées. On a parlé tout à l'heure de l'affirmation, de dire, OK, je pense ceci. Ouais. Voilà, ne pas avoir honte. Oui. Mhm. Fixez-vous des objectifs concrets.
Atteignable. Voilà. Réaliste. J'avoue, réaliste. Oui, relever des défis, passer à l'action. Bon, j'ai pas tout lu. Faut acheter. Oui. Je vais lire un commentaire de Gayoun. Mon mari m'a dit une chose incroyable. Je ne regarde pas que ta beauté aujourd'hui, mais comment avec ton sourire, ta joie, tes magnifiques imperfections, comment nous prendront. C'est un homme magnifique. En fait, il y a des hommes, ils savent. C'est que là, Gayoun, ça veut dire que tu as choisi vraiment le partenaire idéal pour toi, qui t'aime pour ce que tu es comme tu es vraiment, c'est ça en fait un partenaire. Parce que tu as pris l'exemple, on est là, le monsieur qui dit, oui, t'as pris de quoi, oui, t'as fait, alors que lui-même, il n'a pas les plaquettes du chocolat là. Et elle est mariée, encourage peut-être ma chérie, ce serait peut-être mieux que tu fasses ça. Tu le dis Allons, avec il fait bienveillance. le sport là. Il peut même te dire, allons courir ensemble. Et ils ne se rendent pas compte comment ça peut affecter vraiment psychologiquement. Il y a des femmes qui en souffrent, hein, ça a l'air de rien, mais il y a des femmes, juste pour ça, elles perdent en fait leur estime d'elles, tu vois. Elles n'arrivent pas, mais voilà. Mais j'ai parlé tout à l'heure de l'enfance, pendant peut-être des enfants à qui on dit, auxquels on va dire, oui, tu n'as pas, tu ne sais rien, tu es bête et tout. Il y a des femmes qui vivent ça. C'est aussi une sorte de violence. On te dit, mais vraiment, tu es moche, hein. Et il va peut-être te dire, regarde comment l'autre est belle, regarde comment ta copine est, regarde ce que Ouais, non, tu as ce sont les regarde erreurs ce qu'on que... fait. Mm. Il va te dire, Mm. mais tu es trop conne, tu ne réfléchis pas, tu Mm. ne sais rien faire. J'avoue, je reconnais il y a longtemps, avant je le faisais, mais maintenant je travaille vraiment dessus. Et quand souvent même mon enfant il n'est pas bien, souvent je la coach, tu vois, je lui dis non, 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 c'est ce que tu penses qui compte. Si quelqu'un ne veut pas être ami avec toi, c'est pas un problème, sois fier de toi. Elle accepte tes cheveux. Souvent, je prends l'exemple banal qui fait débat. Hein. Elle veut souvent que je lui défrise les cheveux. Je dis non, 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 non. Tes cheveux, ils sont comme ça, ils sont très bien comme ça. Mais oui. Ils sont beaux, je lui répète qu'ils sont beaux, tu es belle. Parce qu'en fait, c'est un enfant, c'est comme nous en tant que parents. Souvent, on sent quand nos enfants n'ont pas suffisamment confiance en eux. Et déjà, c'est à nous de développer ça. Non, tu es belle, non, tu as réussi à faire ce que tu veux. Tu n'as peut-être pas réussi, mais tu vas réussir après. Vraiment, inculquer ça à l'enfant, Ah aider oui. l'enfant ou l'encourage tout simplement à développer l'estime de soi, quoi. Mm. C'est important. C'est Parce que ça. sinon, après, c'est compliqué, quoi. Oui, c'est ça notre rôle aussi, parce que je me souviens, moi j'ai eu le droit de faire mes premiers rastas quand j'ai eu le BPC. Avant ça, j'avais pas le droit, c'était la première. Donc imagine-moi, les vacances d'été, là, j'étais comme ça. Là. Ah, C'était les tresses, c'était les grandes tresses, hein. c'était mes... Ouais, J'ai dit, quand j'ai eu le BPC, c'était la première fois que ma mère acceptait de me faire ouais. les rastas avec les Mhm. mèches. Jamais. Sinon, c'était toujours mes cheveux. Mhm. J'ai eu le droit de Mhm. défriser mes cheveux, je pense, après le bac. Et je crois que c'est même quand c'était. Attends, ouais, je pense que c'était un peu soit après le probatoire, que je sais plus exactement, mais vraiment j'étais Mhm. déjà en train de Mhm. sortir là pour le. Et Mhm. puis c'est un peu plus tard que tu prends, on te laisse prendre le contrôle de tes cheveux. Mais on t'a déjà appris l'essentiel en fait. C'est pas juste de Oui. dire oui, comme tu dis, tu vas peut-être dire, enfin, il y a des gens qui le font, qui défrisent les cheveux des enfants à 10 ans. Je te demande, mais même pour le Chacun ses côté, principes, chacun voilà. ses volontés. Oui, chacun ses volontés, mais je dis même pour le côté safe. Oui, ouais. Des Mhm. produits sur la tête d'un enfant, à un moment donné, on ne juge pas les gens, mais on a quand même le droit de donner notre point de vue et peut-être Parfois, c'est l'ignorance aussi, voilà, hein. c'est ce que j'allais dire, L'ignorance, peut-être même parfois, de ben, réveiller quelque chose que quelqu'un ne savait voilà. pas en fait, de lui apprendre quelque chose. Donc, c'est pas dans Mhm. le. Après, chacun est libre. Comme le dit, si on Oui, t'a par exemple donné une information que tu choisis quand même de faire comme oui. tu veux, de toute façon, Mhm. tu es libre, tu fais comme tu veux, mais c'est important quand même de passer les bons messages. Le message, tout à fait. Hmm. Mhm. C'est bon, moi quand je vois des vidéos où on dit aux enfants, tu es fort, tu es beau, c'est important de leur dire Ah, ça, parce que quand il sort et qu'on lui dit que tu n'es pas beau, il dit, je sais que je suis ça. beau. Ma mère m'a dit Ah, que je suis beau. Mon père m'a et dit c'est que ça qui compte. je sais que je suis beau. C'est Donc, cool. Mhm. Bonjour le grand Gayundi. Dans 30 ans, nous ne serons pas comme. Et comme il y a aussi un truc, je pense qu'il n'y a pas de la beauté physique, en fait, le fait qu'il y en ait qui s'accrochent beaucoup à la beauté physique. Parfois, c'est comme à la recherche du partenaire idéal. L'un des critères, par exemple, d'une femme, tout simplement, même d'une maman célibataire, peut être que je veux à tout prix un homme beau, je veux dans son vision board, dans son tableau, dans ce qu'elle veut. Mais sauf que parfois, on regarde que la beauté physique, on ne tient pas compte de la beauté intérieure aussi. Tu ben vois? oui, Ou alors, on estime, ou quelqu'un peut se juger, s'estimer, peut avoir une estime de soi juste sur son physique. Et pourtant, l'estime de soi d'abord doit être intérieure à l'intérieur de soi, comme tu l'as bien défini au départ. Hein. Donc, la beauté, effectivement, comme elle dit Gaïm, ça finit tôt ou tard. On est jeune là, on est belle, on est tout.
quand on sera bien, là, c'est pas sûr qu'on aura la même beauté, mais à l'intérieur, ça sera resté. Vas-y. Il y a un exemple qu'on prend souvent qui dit que quand, par exemple, tu rencontres un homme, regarde comment il traite les gens autour de lui, regarde comment il traite le serveur, J'aime ce point. quand vous êtes au restaurant. Il y a des personnes qui vont dire, je me souviens, j'avais Oui, rencontré, ouh, ouh, ouais, ouais, c'est euh, vrai. s'il Si, vous si, plaît, si. venez là, venez. Mépris, Et arrogance, puis, ouais. et Mhm. pourquoi tu lui parles comme ça? Il me dit, mais c'est son travail. Mais c'est pas parce que c'est son travail que c'est pas un être Mais humain. non, C'est faut aussi le frère, respecter. le fils, l'amour, le père de quelqu'un. Est-ce que toi, tu Tout à aimerais fait. qu'on te traite comme ça? Non. Donc, tu fais pareil Mhm, avec les autres. mhm, mhm. Enfin, moi, j'essaie de donner de l'amour. C'est pas que le jour où on me cherche, moi, je donne pour la personne. Mais en principe, le reste du temps, je suis un amour. Mais quand on me cherche, on me trouve. Mais Donc, c'est une bonne clé que tu donnes, hein. Ça a l'air de rien, mais c'est un détail important parce que tu sais, généralement, quand on rencontre quelqu'un, il y a certainement le premier rendez-vous. Donc, j'ai lancé le débat une fois, par exemple, qui paye au premier rendez-vous, par exemple. Ça commence déjà là. On commence déjà à connaître un peu la personne, son attitude face au serveur, comme tu as dit, face même aux gens dans le métro, dans la voiture, ou peu importe. pour moi, ça n'a C'est pas des de valeur. indices vraiment au Ouais, vécu, quoi. ça n'a pas de valeur Mhm. s'il te fait oui, on est là. Oui, ma douce. Et puis, il dit j'ai dit qu'il veut le faire, non? Non, non. Ça veut dire qu'il joue un rôle. Ça veut dire que demain, il va me parler de la même façon. Il va me Ouais, parler faire gaffe. exactement Mhm. pareil. Ouais. Dès que ma valeur aura diminué à ses yeux, il va me parler comme il vient de parler à cette personne. Donc, ce sont, et comme Tout tu dis, à ce sont fait. toutes ces petites, toutes ces, autant pour moi, petites choses. Euh, Oui. Comme on a dit, on a pris le cas des mères célibataires. Il y a des Mhm. gens qui t'acceptent et qui ne veulent pas entendre parler de ton enfant. Il cherche quoi? Mhm. Il a pas sa place là. Et c'est en Il- ça que je... Vas-y, vas-y. ouais. Non, Vas-y, non. vas-y. En fait, c'est en ça que tu sais, souvent, il y a justement, certaines justement mamans célibataires, je voulais qu'on fasse le parallèle avec ça parce que souvent, elles se disent que, et Gaëlle on en a fait un sujet dessus, elles se disent que le fait qu'elles ont un enfant, c'est un handicap. Le fait qu'elles ont un ou des enfants, elles n'ont plus assez de valeur, tu vois. Et peut-être quelqu'un, il y en a même, tu sais, les hommes tellement, tous les hommes ne sont pas pareils, mais les hommes tellement, je sais pas, ils viennent dire, oh non, moi je t'aime, mais ton enfant, je ne veux pas. Je dis, mais nonsense, excuse-moi, nonsense. Et là, je sensibilise les femmes en leur disant, si un homme te dit qu'il t'aime et qu'il n'aime pas ton enfant, ma chérie, passe ton chemin. Mais Ne oui, quémande pas son amour. Celui qui va t'aimer, il va te prendre comme tu es, avec ta vie. La vie a voulu que tu sois comme ça là. En fait, lui, il a eu une vie assez avant. Hein. Toi, c'est juste que toi, c'est visible. Ou il t'accepte comme tu es, ou next. C'est tout. Ouais, mais c'est des choses, et tu sais, il y en a, elles ont tellement du mal, elles ne s'estiment peut-être pas assez, comme on est en train de dire. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on traite vraiment ce sujet, au point où elles cachent leur enfant, hein. Mais mais oui. vraiment, j'en ai eu plusieurs cas comme ça. J'ai trouvé ça, c'est pas que je juge, mais j'ai trouvé ça vraiment inadmissible, indigne. J'ai même fait une vidéo, je râlais dessus en plus. Pour dire, mais arrêtez, stop! Non, mais c'est énorme parce que c'est dangereux parce que si une femme arrive à tuer son enfant parce qu'elle veut un homme, Oui. ça veut dire que demain, elle pourra faire bien pire. Peut-être qu'elle va me regarder cet homme frapper son enfant et elle va dire, ouais, mais... Puis on entend des histoires comme ça où le beau-père maltraite un enfant et la mère ne Ah dit que parce oui. qu'on menace de la chasser. On te chasse, ça ne te tue pas. Bah, Celui qui est et puis, pour va t'aimer, te respecter, prendre soin de ton enfant comme si c'était son propre enfant. parfait, nickel. Mhm. Donc, Nickel. Et juste pour ajouter, qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à ça? Souvent, même il y en a, souvent on oublie. C'est vrai que nous tous, on n'a pas certainement, j'imagine, on n'a pas le même degré de maternité quand on est maman. Il y en a souvent, ils oublient que l'enfant est arrivé avant. Moi, à l'époque, quand j'étais maman célibataire, quand je rentre, j'avais les prétendants qui appelaient, moi là, mon enfant, là, c'est moi. Je ne t'impose pas mon enfant, mais si toi, moi et mon enfant, tu peux pas nous accepter, il n'y a pas de souci. C'est jamais ça mon enfant, en fait. Donc, tu as le choix. Ou tu es OK avec ça, ou tu passes. Et même quand je voyais les gens, même celui avec qui mon mari allait coucher aujourd'hui, quand, bon, lui, tout est très bien passé. Même sur la langue, j'étais tellement un peu sceptique, plus j'avais rencontré quelqu'un qui, ça se passait pas bien avec mon enfant, en fait, tu vois. Je disais, est-ce qu'il m'aime? Donc, j'étais vraiment tellement vigilant, tu vois, limite manière pour être sûr qu'il aime vraiment mon enfant, parce qu'il l'aime, mais pas parce qu'il veut être avec moi, tu vois. Donc, c'est là où j'incite vraiment les mamans célibataires qu'elles fassent gaffe là-dessus. Oui, elles doivent vivre leur vie de femme, mais pas au détriment de leur enfant. Parce qu'on ne se rend pas compte des retombées psychologiques sur l'enfant tout de suite, quoi. Tu mais ça vois. reste à vie, hein? Ça reste à Mhm. vie, Ouais. à vie.
L'enfant reproduira demain ce qu'il a vu. Ouais. Ce sont des séquelles qui vont rester pour toujours et Mhm. qui vont l'empêcher même, Mhm. qui souvent même empêchent des enfants de vivre Mhm. leur vie comme il faut. Donc, c'est... J'ai vu Kate Qu'est- Spade oh, qui dit que, oh oui, là, vas-y, j'ai vu, j'allais te... de Vas-y, penser vas-y. être la seule à ne pas suivre la mode. Non, non, tu n'es pas la seule. Pardon. On met ce qui nous plaît. On, Bah oui. on se met, si c'est ce qui te plaît, si là tu as envie de mettre un Mhm. crop top et que tu as le ventre, tu mets. Ne va pas, tu mets après toi, tu Mhm. en parles où tu soulèves, tu as honte, tu caches et tout. Non. Sexy, même quand on parle de sexy, sexy, c'est pas forcément le sexy de X ou de Y. Il y a des femmes Voilà. qui te mettent un jean et une chemise et qui sont hot, like hot. On n'a pas la même définition. Et, non, c'est vraiment relatif et tout. Et Et tu pour... ne dis qu'il ne faut pas lire tout ton livre. Et pendant que je vais t'ajouter quelque chose que c'est vraiment important, quand on parlait de moi, là, c'est vraiment important quand on veut retrouver une bonne estime de soi, de vivre en accord avec ses valeurs, avec ses principes, vraiment, faire ce qui est important pour soi. Si pour toi, par exemple, porter, je sais pas, les chaussures Gucci ou bien, je sais pas ce qui est à la mode, tout ce qui est à la mode, la marque et tout, c'est pas en accord avec toi. Mais fais ce qui te plaît, fais ce qui est en accord avec toi. C'est pas parce que tu ne fais pas comme peut-être tous les autres que tu ne vaux pas plus que ça, quoi. Tu vois un peu. Donc, c'est important vraiment qu'on prenne ça en considération. Très important. Mhm. Gayoun dit que son mari est footballeur et qu'il a ce don de faire des gens la meilleure version d'eux-mêmes. Ah, c'est super ça. C'est bien. Et c'est vrai que c'est pas inné. Même le travail de l'estime de soi, c'est pas inné. Il y en a qui peut-être le développent déjà spontanément, mais il y en a où c'est pas toujours le cas. Alors, un travail est important pour, peut-être pour qu'ils puissent mieux s'épanouir dans la vie, être mieux. C'est tout un travail, en fait, au quotidien. Mais à l'âge, c'est tellement déjà aisé, en fait. Oui, c'est limite comme un talent, quoi. Donc, toi, Gayoum, t'as de la chance, hein, toi. Et t'as su, elle dit, au lieu de dire tu as grossi, il te dit allons faire un peu d'entraînement ensemble. Tout le monde n'est pas pédagogue. Il est diplomate, voilà, il a du tact. Yeah. Il y a une phrase que je ne supportais pas. J'aime bien les enfants que certaines femmes, hommes te disent quand ils trouvent. Attention, c'est pour ça que je dis dans les coachings, c'est à chacune de discerner, de vraiment scruter son partenaire, en fait, son prétendant dès le début, voir son attitude envers elle-même, la femme, ou envers même son intéressement à ses enfants. C'est vraiment, c'est par les mots, hein, c'est par les simples mots. Vas-y, qu'est-ce qui te fait rigoler? Partage. Non, c'est Moba qui dit coucou, salut moi. Salut à tout le monde en tout cas. Mais salut le. Coucou Mustapha. Lui alors, il ne peut jamais passer quelque part sans faire rire les gens. C'est bien, ça détend, ça met l'ambiance, ça met un peu plus d'ambiance encore. Ah là là. Donc, 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 en tout cas, vraiment, pour réinsister dessus, vraiment, quand on veut chercher, quand on veut rencontrer le partenaire idéal, si on n'a pas une bonne estime de soi, en fait, si on n'est pas assez, si on ne se sent pas important, si on n'est pas en accord avec ses valeurs, si on ne reconnaît pas sa place, si on ne s'aime pas suffisamment, ce sera difficile, ce sera pas évident de rencontrer quelqu'un à qui on pourra donner encore cet amour, de bien se présenter devant une personne qui va nous aimer, en fait. Donc, vraiment, chère femme, quand vous êtes prête et que vous voulez chercher le partenaire idéal, travaillez votre estime de vous. Tra Vraiment, travaillez votre estime de vous, vraiment, afin de pouvoir de refléter quelque chose quand vous allez rencontrer un prétendant ou votre futur mari ou partenaire. C'est très important. ah Je oui, sais pas si tu es d'accord avec ça. oui, je suis totalement d'accord avec toi. Comme on disait tout à l'heure, c'est comme une fleur. Considère que tu pars de la graine là que tu plantes et que tu dois arroser tous les jours jusqu'à ce que cette belle fleur, you know, Ouais. c'est tout un travail, Mhm. c'est tout un parcours. Mhm. Parce que même toi, Donc, je me souviens quand on était petit et que ça nous, je sais pas si tu faisais pareil. Des fois, quand on rentrait de l'école et qu'on trouvait les jolies fleurs là dans la, c'est quelqu'un a planté ses jolies fleurs devant sa maison et toi, tu vois la plus belle. j'avoue, j'ai fait ça. J'avoue, j'ai fait ça. J'avoue. C'est ça que tu coupes. J'avoue, Donc, j'ai fait c'est ça. pareil.
Et comme vous êtes à la même, les fleurs, quand cette fleur, elle a tout ce qu'il faut, ce sont les abeilles et tout qui viennent dessus. C'est pas la fleur n'a pas les pieds, elle ne part pas de là pour aller. S'il vous plaît, les abeilles, venez. Non. Non, elle attire les abeilles Ouais, elle-même. les abeilles Ouais. viennent et tout. Donc, c'est pareil. Maintenant, quand tes abeilles seront venues, tu te diras, OK, bon, j'étudie, qu'est-ce que je prends, que ça matche avec qui et tout. Et voilà. Mais déjà, la base, c'est toi-même. Ce n'est même pas, généralement, on dit même que l'amour, quand tu vas le chercher, tu ne trouves pas. Ouais. Arrive, Ouais. ça vient tout seul. Mais quand tu as Mhm. déjà mis les prédispositions, quand tu as déjà fait ce qu'il faut, et Tout quand à on dit faire fait. ce qu'il faut, ce n'est pas que travailler physiquement et tout, non. C'est déjà là. Tout un ensemble de travail. Tu l'as même dit tout à l'heure dans ton livre, tu as même des clés que tu avais dans ton livre où tu disais, par exemple, en tant que maman célibataire ou femme, tout simplement, faire du sport, prendre soin de soi. Moi, je dirais, travailler peut-être sur son image au besoin, mais en accord avec soi, hein, pas par rapport à quelqu'un. J'insiste. Travailler peut-être son image ou améliorer son image, mais vraiment en accord avec soi-même, pas avec quelqu'un, en fait, pas Oui, par oui. rapport à quelqu'un. Même Mhm. déjà quelqu'un qui essaye de te changer un problème. C'est un Oui, problème, quelqu'un qui essaie de te changer, de te dire, regarde telle, regarde comment elle est. non, faut Si pas tu se étais comme comparer. elle, non. Non. Et c'est vrai que pour la spécificité pour les mamans célibataires, c'est que généralement, quand elles sont seules, elles n'ont pas, surtout si elles travaillent en plus et qu'elles ont les enfants, c'est pas évident de s'organiser. Mais je dis toujours, franchement, organisez-vous, chères dames. C'est pas évident, c'est vrai, mais c'est possible. Peut-être si vous travaillez, vous pensez à prendre un jour, peut-être un jour de RT pour vous, de congé pour vous, quand les enfants sont peut-être à l'école. Ou, et il y a des copines aussi qui ont des enfants, hein. À un moment, quand je dis demande de l'aide, se faire aider, il y a des copines, peut-être aussi une maman comme vous pouvez souvent vous entraider pour que vous puissiez prendre du temps pour vous, Ouais. prendre soin vraiment de vous afin de développer également votre estime de vous, quoi. Il Mhm. y a des petites organisations pas vraiment pas Oui. compliquées. Tu te dis, ok, Mhm. peut-être j'ai même juste envie de dormir. Donc peut-être je m'entends avec Nelly, je vais lui laisser mon enfant. Oui. Elle va suivre Mhm. les enfants là demain. Mhm. Et moi, je Mhm. profite. Et un autre jour, c'est Nelly qui vient me donner tout ça. Voilà, C'est ce que je dois s'entraider, oui, laisser. oui, Mais elle bah profite oui, de son moment. Donc, bah oui. c'est- Mhm. Gayoun dit, ton partenaire de vie avec son ou ses enfants seront comme des âmes sœurs. Ils vont et apporteront le meilleur à ses perlera. Oui, franchement, un homme qui aime une femme, la question ne se pose même pas est-ce qu'il accepte ou pas tes enfants. C'est ça parce que c'est tellement, celui qui n'aime pas celui qui n'aime pas, qui dit il t'aime sans aimer des enfants, c'est que vraiment, je ne sais pas, c'est pas pour toi. À moins que toi tu sois OK avec un. Et moi, je ne comprends même pas le sens de la chose parce que même quand tu te mets avec, même quand on était plus jeune et qu'on avait un petit ami, ses frères Oui, venaient comme tes frères. Donc, combien de voilà. fois l'enfant, ton enfant devient Mais automatiquement mon enfant? Mais Ornella, je peux te dire qu'il y en a encore aujourd'hui où c'est pas ça. C'est pas tous les hommes, mais je te promets, il y en a encore aujourd'hui où c'est pas ça. Et des femmes qui acceptent ça. C'est en ça que vraiment je dis, enfin, vraiment, c'est possible que vous pouvez rencontrer. Et parfois, elles pensent que c'est un frein, tu vois. Elles pensent que c'est un frein vraiment pour elles pour rencontrer l'amour. Je dis non, tout est une zone d'organisation, il y a de confiance en soi, d'estime de soi, vraiment, j'insiste là, vraiment. Et après, le reste, cool. Et tu as dit un truc important, tu as dit, faut pas aussi être dans. Déjà, l'amour, faut vouloir accueillir l'amour quand on est prêt. Parfois, on n'est pas prêt à accueillir l'amour, accueillir son partenaire idéal ou à rentrer dans une nouvelle relation amoureuse. Je me rappelle, on a fait un live il n'y a pas très longtemps sur vraiment guérir d'abord de ses blessures du passé. C'est important. Qu'on soit toute femme, tout homme, en fait, a besoin de guérir complètement. Chacun a vécu une rupture amoureuse. Hein. En tout cas, je sais qu'à un certain âge, toute personne a vécu une rupture amoureuse. Je ne sais pas. Celui qui n'a pas vécu ça, en tout cas, je ne sais pas, mais généralement, c'est le cas. Tu vois. Donc, c'est important vraiment de guérir vraiment complètement du passé là pour quand on est prêt. Accueillir le partenaire, la bonne personne. Tu as oui, vas-y, tu es en train de rigoler là. Non, non, c'est ma fille qui m'a donné un dessin. Ah, c'est joli, c'est vraiment joli, hein. Mhm, Merci. mhm. Kate Plug dit, pour donner, il faut en avoir un retour. C'est ce que je disais tout à l'heure, Kate Flore. Avant de vouloir, il faut être. Quelqu'un, par exemple, comme je disais, ne pas dire,
je veux un homme gentil, je veux un homme respectueux, alors que toi-même, tu n'es pas respectueuse, alors que toi-même, tu n'es pas gentil. C'est ça. Travailler d'abord sur soi. Et en accord, en fonction de se connaître soi-même. Mieux on se connaît, mieux on peut définir avec qui sera probablement plus compatible avec soi, qui partagera certainement plus les valeurs qu'on a. Donc vraiment, avant d'exiger ça de son partenaire, pose-toi la question, est-ce que moi-même déjà je remplis les critères que je demande là? Je parle plus des critères objectifs, hein, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, on est là. Non, mais c'est vrai, j'ai un ami qui m'a raconté une histoire qui m'a tellement fait rire parce qu'il dit qu'il était avec un ami à lui qui disait moi, je veux une femme, comme tu dis, moi, je veux une femme comme ci, moi, je veux une femme comme ça, moi, je veux. Oui. Ta tante lui dit que, mais toi, depuis tu ne fais que citer toi-même, tu as quoi que tu peux donner à une femme où tu es là? Mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui. Ça a l'air de rien, mais c'est vrai, ça on appelle ça la remise en question aussi. Ah, mais c'est. Mobakam dit, tu étais championne pour couper les fleurs du bâton. Ben, les belles fleurs, personne ne résiste à. Mais c'est ça. C'est ça. Regarde même des choses simples. On a souvent tendance à dire que c'est quand, par exemple, tu te mets en couple que tout le monde te fait des avances. Tu sais, cette énergie que tu... Quand tu te reprends en main, tu brilles, tu es souriante. Tu es heureuse. Tout le monde, on se met, elle est tellement heureuse. On dit, ah, ça fait, oh, mais ça fait, oh, tu m'as manqué, oh, je pensais à toi, oh, mais je t'aime, oh, je veux t'épouser, tout le monde veut t'épouser. Quand tu te tout le monde veut t'épouser. Donc, c'est un peu le même principe. Même avec toi-même, sois déjà amoureuse. Donc, considère que tu es en relation avec toi-même. Tu vois le bonheur que Oui, tu montres là quand tu es avec les gens. tout Laisse à aimer fait. ce même bonheur. Aime-toi. Vis cet amour au plus profond Ouais. de toi, avec toi-même. Et comme on Mhm. disait tout à l'heure, les aveugles qu'on espère peut-être, Ouais. elles viendront. Mhm. Tout à fait. Mhm. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Je pense que normalement, on a fait le tour, hein, Ornella. Franchement, moi, je trouve que j'ai vraiment, honnêtement, avant que si jamais ça coupe, avant que ça ne coupe, j'ai vraiment aimé cet échange et vraiment, je retiens pour reformuler le. En tout cas, bonsoir à tous ceux qui reviennent là. J'ai pas pu citer le nom de tous. Francis, Queen, Wendy, Mustapha. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde. C'est vrai que nous, on était dans notre. J'écoutais tellement, on est là aussi en même temps. J'essaie de lire vos commentaires. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir à tout le monde. Donc, vraiment, bonsoir Grâce Pépical. Bonsoir Bey Sidi Akib. Je veux avoir une copine. Comment faire, s'il vous plaît? Bonne question. Tu réponds, on est là où je réponds. Je laisse répondre. Moi, je sais pas. Ben, c'est ça. Déjà, pourquoi tu veux une copine Baï Sidi? C'est bien que tu veux une copine, c'est très bien, mais qu'est-ce que tu attends de la copine? Déjà, toi, est-ce que tu te connais déjà toi-même suffisamment? Si c'est le cas, oui. Tu veux une copine, comment? Pourquoi tu veux? Dans ce cas, ok, qu'est-ce que tu peux faire pour la rencontrer, par exemple? C'est ça. Qu'est-ce que tu peux faire pour la rencontrer? Supposons, je suppose, hein, puisque là, je ne peux pas t'avoir en face à face, je suppose que oui, tu veux une copine parce que tu veux être en couple. D'accord, c'est très bien. C'est très bien. Demande-toi, est-ce que tu es vraiment prêt? Est-ce que tu es vraiment prêt à rentrer en couple, à te mettre en couple? Hmm? Qu'est-ce que tu peux apporter? Est-ce que tu veux. Ah, super, c'est ce que tu es en train de dire. Tu veux te marier, mais c'est très bien. Tu travailles certainement, tu sors certainement. Et ça rejoint ce qu'on est là disait tout à l'heure. Et que je partage également. Quand on cherche le partenaire idéal, le partenaire ou la partenaire idéale, faut pas être tellement dans le. Alors là, comme je sors aujourd'hui, il faut à tout prix que je le fasse, que je la rencontre. Ça peut être tout et n'importe qui. Essaye d'être sympathique, agréable avec tout le monde, sort, crée des contacts, mais pas forcément en vue de je veux à tout prix avoir une copine. Non. Dedans, moi je dis, un conseil que je donne tout le temps aux filles, aux femmes. N'hésitez pas à lancer les discussions quand vous êtes en face de quelqu'un qui vous intéresse. Trouvez une occasion, bien sûr, dans le respect, bien sûr, sans être. Donc, Bey qui a écrit, Bey Sidiki Hakim, n'hésite pas à faire la conversation poliment, avec respect, quand tu rencontres une fille qui t'intéresse, avec bienveillance. N'hésite pas. Et ce n'est qu'en lançant la conversation, si ça va plus loin, en fait, si ça peut aller plus loin, vous apprenez à vous connaître, et peut-être plus tard, comme on dit, et plus si affinité. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ornella, toi. Ah oui,
oui, tout ce que tu as, enfin, pour moi, c'est Mhm. ça aussi. Donc, Mhm. Mhm. Donc, j'espère que j'ai répondu à toi. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'est vraiment, tu n'hésite as, pas à créer n'hé- n'hésite pas à créer le contact voir. Moi, je me rappelle à un moment quand je voulais vraiment déjà avec moi être en couple, j'ai pas hésité à dire à mes camarades, mes collègues, mes copains que bah, est-ce que vous n'avez pas quelqu'un à côté de vous, quelqu'un qui pourrait me correspondre? Ils disaient, bah, toi, tu veux quelqu'un comme ci, comment, par exemple? C'est ça, ils disaient, non, je donnais mes critères et en fonction de ça, ils me proposaient éventuellement des gens. Donc, il yeah. faut être open, mais sans pression, vraiment sans pression, ouvert, mais déjà vraiment essayer de travailler d'abord sur soi. C'est de se connaître soi-même, définir clairement, avoir la clarté sur ce qu'on veut et après mettre en place les moyens d'action pour y arriver. C'est aussi finalement. Merci Peggy. Il y a Peggy qui essaie d'épingler le thème, mais elle n'arrive pas parce qu'il y a Kate aussi qui a demandé un peu plus haut pendant que tu répondais Oh quel est là le là, thème. ouais, vraiment. Le thème c'est où c'était pourquoi est-il important d'avoir une bonne estime de soi quand on veut rencontrer le partenaire idéal? En l'occurrence, beaucoup plus, bon, pour toutes les femmes, pour toutes personnes, femmes, hommes, mais on a aussi partagé sur le cas des mamans célibataires, parce que ce sont les femmes que j'accompagne le plus dans la rencontre du partenaire idéal, parce que parfois elles ont un peu plus de difficultés, vu qu'elles ont un enfant, et que parfois elles pensent que elles perdent en estime d'elles au vu de leur statut de maman célibataire. Je sais pas pourquoi j'ai pas pu épingler le sujet, désolée. Gayoun dit coucou à la Katine. Désolée si je prononce mal. C'est pour ça que je ne veux pas dire bonsoir à chacun. Je parle de mal prononcer. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Bienvenue. Merci d'être là. Gayoun dit donc maintenant c'est une femme. Pas Claire, une copine, une femme. Gayoun. Non, j'ai préféré répondre à sa question simplement, clairement. Après, j'espère que mes conseils mes idées vont l'aider, quoi. Oui, je veux trouver ma partenaire idéale et l'épouser et fonder une famille. C'est très bien, c'est très bien. Maintenant, il a dit merci pour la réponse. Super, j'espère que ça va vraiment t'aider. Mais ça a l'air simple, ça a l'air théorique, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire. Pose-toi la question. Qui suis-je? Pourquoi je veux une femme? Est-ce que je suis à même est-ce que je suis déjà heureux tout seul? Parce qu'on n'entend pas que c'est la femme qui te rend forcément heureux, hein. C'est valable pour les hommes aussi bien que pour les femmes. Être heureux d'abord tout seul, comme on a souligné avec Ornella tout à l'heure, c'est important. Vraiment, l'autre personne, c'est vraiment un complément. C'est vraiment, on se met en pour partager. Pour partager. Et si tu n'as rien à partager, je sais pas, en tout cas, si tu n'as rien à partager, il faut avoir quelque chose à partager, c'est ça. Et on l'a dit tout à l'heure, avant de vouloir, il faut être. Si tu veux une femme comme ci, comme ça, est-ce que toi, tu l'es également? Si c'est pas encore le cas, travaille. Si c'est le cas, bravo, c'est très bien. C'est très bien. Mhm. Victoria dit, je cherche à épingler le thème. Ah, c'est gentil, mais c'est gentil en tout cas, tu as essayé, Victoria. Moi-même, je sais pas ce que j'ai fabriqué. Donc vraiment, c'est ça le thème, quoi. Pourquoi avoir une bonne estime de soi quand on souhaite rencontrer le partenaire idéal en amour. Mais en tout cas, l'estime de soi, c'est important de l'avoir, pas seulement dans les relations amoureuses, mais dans la vie en général. Pour chercher un emploi, pour s'activer en société. Tu as pris un exemple, là, on est là, tu vas à un séminaire, quelqu'un vient, tu n'hésites pas à poser la question. Parfois, il y a des gens qui ont du mal à s'exprimer. Demandez même un simple renseignement dans la rue. Parce qu'ils n'ont pas assez d'estime de, mais non, n'ayez pas peur. N'ayez pas, soyez confiant en fait. Vous avez de l'importance de toutes les façons. Soyez conscient de votre valeur. C'est ça aussi l'estime de soi. Donc, bonsoir Met, bonsoir Koné, bonsoir Tony, bonsoir Ketura, bonsoir tout le monde. Coucou Wilfried, bonsoir Pire. Est-il important d'avoir? Oui, oui, je pense que tu reviens ce que je dis. Avant d'avoir, il faut être. C'est important, ça a tout son sens. Avant de vouloir, d'attendre quelque chose de quelqu'un, est-ce que toi, tu l'es toi de ton côté? Si ce n'est pas le cas, travaille-le. Qu'est-ce qu'il y a, on est là, vas-y. Non, non. Oui, c'est vraiment ce tatin. Le thème, pourquoi est-il important d'avoir un partenaire idéal? Oui, Gaillon a mis un émoji là que j'ai pas compris. Donc, c'était ça. Moi, ce que j'ai retenu vraiment, on est là, ou ce que je peux rajouter de ce qu'on a dit, c'est vraiment une des premières choses que j'avais répertoriées depuis, c'est vraiment pour
il arrive parfois qu'on perde vraiment en estime de soi. Bref, c'est pareil. La première des choses que moi j'ai retenu, c'est déjà, il faut s'aimer soi-même. C'est important de s'aimer. On l'a dit, hein, mais je le rappelle pour peut-être ceux qui vont prendre le live après ou une sorte de conclusion, résumé. C'est Oui. important de s'aimer soi-même, d'être bienveillant avec soi. C'est important de vivre en accord avec ses valeurs. Vraiment être aligné avec ce qu'on est, avec ce qu'on veut, sans forcément se laisser. On peut se laisser influencer par les autres positivement sans perdre complètement, sans s'effacer complètement, si je peux dire ça comme ça. Faire ce qui est important pour soi, ça c'est important. Se mettre au service des autres aussi pour avoir aussi une meilleure, si jamais on n'a pas une estime de soi, bon, se mettre au service des autres. Le fait qu'on sait que oui, j'aide peut-être une personne à faire telle chose, on s'entraide par exemple entre moments célibataires, ça développe aussi l'estime de soi. Chacun peut se mettre au service de l'un et de l'autre sans, en fait, d'une manière ou d'une autre, à son niveau, comme tu dis. Tu as pris le cas d'un monsieur qui tu disait il avait un projet agricole, mais il ne savait pas comment faire, il voulait à tout prix le financement, mais pourtant tu l'as fait prendre conscience qu'il avait plein de connaissances qu'il pouvait, par exemple, éventuellement monétiser ou simplement partager ça. Ou simplement partager ça. Aimer également, par exemple, tu as pris le cas aussi, par exemple, tu sais, souvent nos parents, inconsciemment, parce que souvent on fait des choses sans le inconsciemment, les parents, ils font des choses, si ils parlent, ils ne boostent pas forcément l'estime de soi de leurs enfants, tu vas dire, on fait des compliments, on fait des, oui, pourquoi tu es bête, oui, pourquoi tu es comme si, c'est pas volontaire et ces choses avec lesquelles on grandit, ça fait que, ces croyances avec lesquelles on grandit, un enfant grandit, ça fait qu'il peut peut-être détester ses parents. Bon, même pour retrouver une bonne estime de soi, il faut déjà travailler dessus et ne pas et aimer ses parents malgré tout, parce que chaque personne fait à tout moment avec l'information qu'elle a à l'instant T. C'est pour ça que c'est important de se développer personnellement, parce que on apprend tous les jours, c'est comme ça qu'on se développe tous les jours, c'est comme ça Oui. qu'on devient la meilleure version de De soi. soi-même, ouais. Ouais. Donc, faut pas en vouloir, faut aimer, faut aimer. Faut se détacher de l'admiration. Ça, j'ai vraiment aimé quand tu as souligné ça à un moment. L'admiration, c'est-à-dire, tu peux t'admirer toi-même, mais dis, ah, tu as pris un exemple, tu dis, ah, mais elle a réussi, oui, elle s'achète des vêtements comme ça parce qu'elle va en France tout le temps, mais fais avec ce que tu as fait le parallèle tout à l'heure, j'ai vraiment beaucoup aimé, je ne vais pas t'interrompre, je vais éviter de t'interrompre, mais j'ai vraiment aimé le cas parce que c'est ça, éviter d'être se détacher en fait de l'admiration, admire-toi d'abord toi-même, sois content pour les autres, c'est très bien, mais ne sois pas envieux en fait, quoi. Ah Tu oui? voulais dire quelque chose peut-être, oui. Non. Hmm. Non, j'ai cru que tu voulais dire. Et un dernier truc que je propose après, c'est si je propose vraiment, personne n'a obligé de partager, mais je pense que pour avoir une bonne estime de soi, c'est important aussi, tu l'as dit quelque part, d'être reconnaissant. Pour moi, le fait que d'être gratifiant, le fait qu'on sache qu'il y a un être supérieur, ça peut être Dieu pour les croyants, ça peut être Allah, bon, Allah c'est pareil, ça peut être juste la vie, il y en a qui croient simplement en l'univers, à la vie. Le fait qu'on sache qu'il y a une aide, une force supérieure qui nous soutient, qui nous aime, ça nous fait prendre aussi conscience qu'on est aimé, quoi. Je sais pas qu'on est aimé, je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est les points que j'ai notés et que je voulais partager avec vous en plus ce soir. En plus de quoi on est là à partager avec nous. Donc voilà. Ok. Mhm. Mhm. Sidi dit merci pour les conseils. On t'en prie, je t'en prie, Sidi. Je t'en prie, Sidi. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On est là. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, si vous souhaitez ajouter quelque chose. Non, je pense que tu as bien résumé tout l'échange et tout. Donc, pour moi, c'était super. Nickel. Ah, ok. Ah, moi, franchement, en tout cas, merci à tous ceux qui ont été présents. Coucou Siakom. Merci à tous ceux qui ont été présents. Merci encore à toi, on est là. Franchement, tu as vraiment été d'une grande générosité parce que je sais que on a tous, vraiment, tu as pu, je t'écrivais, tu me disais tout le temps, j'ai ça, mais tu n'as jamais dit non. Tu as dit non, on va voir, on va voir. Donc, franchement, je te remercie d'avoir pris le temps de partager avec nous. Et j'invite ceux qui n'ont pas encore lu son livre à le lire. C'est derrière ton livre que moi, je t'ai connu, hein. Ah, Au passage, je t'ai vu, oui, ah, tu es passé à Box, ça se il y a peut-être 2, 3 ou 4 ans, je ne sais plus trop, mais c'est oui, derrière ton livre que je t'ai connu. Si, d'accord. tu vois.
Donc, j'ai admiré. J'ai vu quand je te suivais, tu m'inspirais aussi, il faut le reconnaître. J'ai vu que tu fais des œuvres caritatives, plein de trucs. Non, non, franchement, il faut le dire. Je le dis, je le pense sincèrement. C'est pas pour te cirer les pompes, comme on dit souvent. C'est ça? On dit ça. Oui, mais c'est justement l'une des choses Donc, dont on parlait aussi pendant le live, dont je t'ai parlé avec les femmes. C'est tout ça aussi qui construit cette valeur dont on parle. Savoir féliciter, savoir encourager. On n'est pas en compétition. On n'est pas, mhm, on peut même faire la même chose et encore mhm, s'entraider. On n'est pas en compétition. mhm, C'est très important. mhm. Et Bah, vu que c'est oui, vas-y. Et vu que c'est qu'on apprend tous les jours, je dis, bon, je savais que je voulais faire un live sur l'estime de soi. Je voulais pas passer les vidéos, bon, c'est un peu moi les vidéos, mais là, c'est pas encore trop mon truc. J'aurais pu faire un live sur l'après, dit, mais il y a Ornella qui écrit un livre sur l'estime de soi. C'est comme ça que je t'ai contacté. C'était pour ça, quoi. Et ben voilà, je suis plutôt. En tout cas, moi, j'ai passé un moment formidable avec vous tous aussi. Il y a Gayoun qui a eu de belles interventions. Tout le monde, Bah vous tous oui, avez eu de très, justement. très belles interventions. Mhm, Merci à tous ceux qui ont mhm, participé, justement, mhm, qui ont mhm. réagi, justement. Et effectivement, Gayoun, c'est le nom qu'on retient le plus parce que merci à Kate Flore aussi qui dit merci. Oui, quelle fleur. Mhm, C'est ensemble mhm, qu'on réussit à faire ça. C'est intéressant d'être là toutes les deux, mais aussi d'avoir tout le monde là, mhm, d'avoir vos participations, mhm, d'avoir vos mhm, feedbacks et tout. mhm. Et pour Ursula, qui dit qu'elle a raté, non, tu n'as pas raté. Tu arrives peut-être à la fin de ce live, mais il sera enregistré sur le compte de Tout Nelly. à fait, oui. Là aussi que j'en mettrai sur mon compte. Donc, Oui, 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 je vais le mettre. La première partie est raté disponible sur les ma page. derniers, voilà. Tu as peut-être raté le fait de pouvoir échanger comme ça en direct, mais non, Mhm, tu auras toutes les informations après. Voilà. mhm. J'ai bien enregistré. En tout cas, la première partie, elle est disponible. La deuxième partie, je vais tout faire pour l'enregistrer. Donc, ceux qui voudront regarder en replay, c'est disponible sur ma page. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Soit on est là, soit à moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Il n'y a pas Ouais. de très bien. Donc, franchement, merci. Qui dit, moi, je l'ai connu au quartier, c'est mon amour. Ah, tu as la chance, ça, toi, Mobac. Tu as la chance. Et J'ai cela dit merci. Gayoun dit abonnez-vous, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous, n'hésitez pas. On est là, si vous n'êtes pas encore abonné, on est là. Abonnez-vous chez moi pour ceux qui ont besoin de conseils en amour, pour ceux qui ont besoin surtout celles qui sont mamans célibataires. N'hésitez pas parce que c'est celles que j'accompagne le plus parce qu'elles ont d'autres problématiques que peut-être d'autres personnes n'ont pas souvent. Mais généralement, en amour, c'est les mêmes problématiques. Juste que les mamans célibataires, elles pensent dans leur tête que le fait qu'elles ont un enfant, c'est un frein pour rencontrer le partenaire idéal. Je suis là pour leur dire non, pour qu'on travaille dessus. Et quand je les aide, je les accompagne. Parce que c'est pas tout le monde. Il y en a qui vivent très bien le célibat, mais il y en a qui, à un moment, elles vivent leur vie de maman, ça ne laisse qu'elles veulent vivre leur vie de femme. Alors, pour ça, il faut mettre en place des actions. Et quand elles ont des freins, c'est pas évident d'y arriver. Et c'est quand on est à l'école souvent, même maintenant qu'on accompagne les enfants à l'école, l'enfant peut marcher seul. Bon, c'est pas pour dire que quelqu'un qu'on accompagne un enfant, mais quand on est accompagné, on est guidé, le chemin est plus facile en fait. C'est ce qu'on Oui. a dit tout à l'heure avec Michelle Mhm. Obama et les trois types d'amis. Oui. Voilà, le deuxième ami qui marche à côté, à côté. Donc, si vous avez besoin d'aide là dans les problématiques sentimentales, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous aider. Voilà, voilà. Je sais pas si tu vas ajouter quelque chose. Ah non, reste au contact si besoin. Moi, je ne suis pas coach, hein. Et oui, et puis j'ai ma page Facebook aussi où je fais souvent des lives. Parce que là, quand on est sur Insta, ça coupe. Je mettrai en dessous du live tout à l'heure que je vais enregistrer. Sur Facebook, je fais souvent des lives assez régulièrement sur vraiment diverses problématiques, sur les relations amoureuses. Parfois, pour ceux qui ont besoin de conseils et tout, je fais comme une sorte d'antenne libre, entre guillemets. Bon, j'avoue, je l'ai pas encore vraiment mis en place. Mais Galine est souvent là. Je fais souvent plus des lives, mais à partir de septembre, j'en ferai pour qu'on voit ensemble. Quelqu'un appelle, il soumet son problème ou besoin et on voit comment le résoudre, quoi. Ouais, Il y a Donc, c'est ça. Kate Flore qui demande si mon livre, oui, mon livre est sur le site de la FNAC, il est sur, Sur Amazon aussi, non, il me semble. Sur Amazon aussi, non? oui, il est sur Amazon aussi, il y a la version audio sur Audible et sur plusieurs plateformes. Je t'invite à taper le nom sur, Google. non, je t'invite à taper le titre du livre sur YouTube, sur Google.
Ou Google. sinon, simplement même à taper mon nom, on est là, tu as une sur Google et pareil, tu auras plusieurs sites, Cultura, il y en a tellement, sur Mhm. lesquels tu pourras retrouver le livre. Mais Ah, aussi, super. sinon, tu peux aussi Écris inbox. m'écrire, oui, On peut peut-être sur commander mon directement, quoi. ou sinon sur mon site internet qui est www.onelatuinte.com et commander un exemplaire dédicacé. Du coup, je te dédicacerai et je te l'enverrai par la poste. Ah, c'est cool ça que ce soit dédicacé, franchement, c'est bien ça. Gayoun dit, moi je n'ai pas Facebook, mais je suis. Oui, généralement les directs, l'avantage du live, c'est comme là maintenant qu'on interéchange. Mais parfois, quand je te dis les lives, je les mets sur ma chaîne YouTube. Bon, c'est vrai qu'elle est en création, je reconnais, mais je les remets souvent. Je les remets souvent sur YouTube. Donc, je mettrai aussi le lien Gayoun pour la chaîne YouTube au besoin si jamais tu as le temps, que tu veux écouter les directs. Oui, donc voilà, voilà. Il y a Merci beaucoup. Victoria qui a dit vous êtes formidable. Merci beaucoup, Peggy. Ah, c'est formidable, toi aussi. Merci. Donc voilà, voilà, on va couper alors le live. Je vais te libérer, on est là, franchement. Merci encore. Très bonne soirée à toi. Très bonne soirée à tous. Le titre du livre. Dans le titre du livre, tu as quelqu'un qui veut. Dans le titre Alors, du livre. je vais le donner là, mais je vais remettre quand même dans ma story Voilà, une voilà. photo. Du coup, vous aurez le nom. Mais Ouais. estime de soi, 30 clés pour reprendre les commandes de sa vie de femme. Allez. À lire si on veut investir sur soi, si on veut travailler, ça aide. Je pense que ça aide vraiment à travailler au quotidien. Oui. Parce que la lecture, c'est ça aussi le développement personnel, ça aide en fait. Et justement, pour celles qui n'aiment pas lire, qui n'aiment pas lire, mais qui Audio. préfèrent écouter, parce qu'il y en a qui n'aiment pas, qui préfèrent. Bien, bien. La subtilité. Voilà, il y a des personnes qui préfèrent écouter parce qu'effectivement, tu peux écouter dans ta voiture, en faisant du ménage, Oui. à la maison et tout. Mhm. Comme je disais, il y a une version sur Audible aussi. Donc, Mhm. ah, ok. Attends, Mhm. faire ça. Ah, je fais la capture. Elle a dit qu'elle veut faire une La capture. capture. Voilà, ça c'est bien visible, oui. Je pense qu'on tape dans Google, on le trouve rapidement et mon image. Hein. Ouais, Mhm. voilà. 30 clés pour reprendre les commandes de sa vie de femme. Elle dit qu'elle a fait la capture. Merci. Ok, d'accord, super. Non, Ok. Merci à toi. Très bonne soirée. Très bonne soirée à tous. Passez une très bonne fin de soirée. merci Et à tout le monde et très bonne soirée, comme elle a dit. Et je vous dis à très vite. ciao, ciao. Ciao! Oh, zut. T'es là? C'est en train de tourner, mais ça va couper. Ça dit